on se retrouve sur une vidéo derniers achats. Donc je vais continuer à vous présenter les derniers achats que j'ai lus et que j'ai vus. Puisque comme je vous l'avais dit, je voulais faire plusieurs vidéos en vous parlant un peu plus précisément, en sachant un petit peu plus de ce dont je vous parle. Et on commence avec les mangas. Donc on a les tomes 1, tome 2, tome 3 et tome 4 du manga Mashle. Donc c'est un manga que j'ai découvert par le biais de Yann ASMR, dont je vous mettrai le lien en description, qui est un artiste ASMR dont j'ai déjà parlé dans l'onglet communauté de la chaîne. Et il fait des vidéos réception de manga où il parle en fait des derniers mangas qu'il a reçus, qu'il a lus, et il donne son avis dessus. Et donc il a parlé dans une de ses vidéos de Mashle en disant que c'était un manga facile à lire, rigolo, vraiment drôle. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai voulu tester, j'ai pris le tome 1. Et du coup, comme j'ai adoré, j'ai pris les 3 autres tomes dans la foulée. Donc je vais déjà vous montrer un peu les dessins, qui sont pas forcément la grande force du manga. Mais comme vous le voyez, il y a un air de ressemblance pour le personnage principal avec Saitama de One Punch Man. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc, en fait, Mashle, on est dans l'univers de la magie. C'est un peu une parodie d'Harry Potter. Et dans cet univers-là, tout le monde a des pouvoirs. Et les gens qui n'ont pas de pouvoir, c'est peine de mort. Et notre personnage principal, qui se nomme Mash Burn Dead, voilà, comme c'est écrit ici. J'avais un doute sur son nom de famille. Notre personnage principal, il a pas de pouvoir, mais du coup, il s'est entraîné très durement et il a développé une force absolument incroyable. Et donc, il résout tout par sa force physique, en faisant croire qu'il a des pouvoirs, voilà. Et c'est vraiment rigolo. Donc, clairement, une parodie d'Harry Potter, parce que c'est pareil, il y a les maisons, le château c'est Poudlard quoi, et il y a énormément de références. Mais je trouve aussi que ça fait beaucoup penser à One Punch Man, dans le côté très détaché du personnage principal, et dans sa puissance qui est juste hallucinante et très drôle. Donc je vais quand même vous lire le synopsis du manga. Élevé au fin fond de la forêt, Mash Burndead partage ses journées entre séances de musculation et dégustation de choux à la crème. Mais un jour, un agent de police découvre son secret. Il est né sans pouvoir magique, ce qui est puni de mort. Pour survivre, il va devoir postuler à Easton, une prestigieuse académie de magie, et en devenir le meilleur élève. La magie n'a plus qu'à bien se tenir. Avec sa musculature affûtée et sa force hors du commun, Mage compte bien pulvériser tous les sorts et briser les codes de cette société. Alors ce qui est étonnant aussi dans ce manga, c'est que des fois les dessins sont pas top, mais des fois on a des pages, notamment dans les combats, qui sont assez belles. Je vais vous montrer par exemple voilà une page cool. Attendez, est-ce que je peux trouver quelque chose? Par exemple. Voilà, bon, par exemple. Voilà, vous voyez. Les combats sont très impressionnants. C'est vraiment réussi. Moi, j'adore. Bref. Je vais pas vous spoiler non plus. Donc
au sérieux, que vous aimerez si vous aimez l'humour de One Punch Man un peu décalé, un peu parodique, si vous aimez Harry Potter ou juste si vous aimez les shonen rigolos et qui se prennent pas trop au sérieux. Et ensuite on a plein de films. Alors je commence avec un film culte français, un film qui n'est pas forcément un grand film mais qui est un film de génération, en tout cas que moi j'aimais beaucoup quand j'étais ado. Il s'agit de Taxi. Taxi, voilà, ça brille un peu. Édition anniversaire Blu-ray que j'ai eu à 2 € à Nose. Non, vous ne rêvez pas, 2 €. Donc c'est un coffret comme ça, qui est assez sympa parce que dedans on a un livret. Je suis désolé pour la lumière parce qu'elle est juste au-dessus. Avec un journal de bord. Et évidemment le Blu-ray. Alors, à l'intérieur de la boîte, il y a des cartes postales. Bon, je vais pas tout vous montrer. Voilà, c'est une boîte de Blu-ray, tout ce qu'il y a de plus classique. Et on a ceci qui est vachement sympa parce que c'est un petit journal de bord avec des explications sur le film, le tournage du film, les acteurs. Il y a beaucoup d'infos. Ça, c'est vraiment très bien. Franchement, il y a plein de choses. Avec Samina Seri ici, qui a pas très bien tourné. Mais c'est un film qui certes n'est pas un grand film, mais qui m'a quand même fait rire. Alors il y a des blagues qui sont un peu d'un autre temps, et le jeu d'acteur est souvent assez catastrophique. Il y a quand même des moments où vraiment j'ai rigolé, peut-être aussi par nostalgie, puisque comme je disais c'est un film pas de mon enfance. Je dis adolescent mais c'est plus de mon enfance, parce que le film date de 98 il me semble, donc j'avais 10 ans à l'époque. En tout cas c'est une belle édition pour 2 €, c'est vraiment donné. Ensuite on a un film d'horreur que j'ai payé 7,9 € quand je faisais mes courses. Il s'agit de Invisible Man, qui est produit donc par Blumhouse Productions, qui est une compagnie qui fait des films d'horreur à petit budget, donc moins de 10 millions. Enfin 10 millions ça paraît beaucoup, mais pour un film c'est pas beaucoup. Et c'est un très bon film d'horreur, vraiment j'ai beaucoup aimé. On est presque plus sur le thriller psychologique finalement qu'un film d'horreur, même si des fois on est entre deux. Il y a des scènes qui sont quand même assez chocs, mais on est constamment en train, en tout cas au début, de douter un peu de la santé mentale du personnage principal. Et donc, contrairement aux autres histoires de l'homme invisible, comme par exemple celle de Paul Verhoeven avec Hollow Man, ici le personnage principal c'est la femme d'un homme qui a un genre de pervers narcissique violent, qui l'a séquestré on peut dire, et donc elle réussit à s'enfuir et elle pense que après on lui apprend qu'il est mort, il s'est suicidé, et elle pense que ce n'est pas le cas et qu'il a réussi à se rendre invisible et qu'il la suit, qu'il l'espionne et qu'il lui veut du mal. Et ça va crescendo monter dans le côté fou et horreur. Voilà, il va lui arriver plein de trucs. Voilà. Invisible Man. Je vais pas vous lire tous les synopsis, je vous ai déjà expliqué le principe du film. Mais vraiment très bien. Ensuite, Buried. Alors malheureusement la boîte est un peu usée, là j'ai pas réussi à bien enlever l'étiquette, mais bon. C'est un film qui n'est pas fait pour les gens claustro, clairement, qui a un concept assez unique, c'est-à-dire que tout le film se passe dans une boîte, dans un cercueil,
qui est sous terre. Et on a Ryan Reynolds qui est un camionneur en Irak qui a été fait, voilà, qui a été piégé sous terre et qui essaye comme ça de s'en sortir avec un téléphone portable, avec son briquet, et il essaye de contacter l'extérieur et de voir un petit peu comment il peut s'en sortir, et il lui arrive des péripéties. Alors c'est un film qui est assez stressant, même très stressant je trouve. Si vous êtes claustrophobe, vous ne le regardez pas parce que vraiment c'est terrible. Mais il arrive à garder un bon rythme et à tenir son concept jusqu'au bout pendant les, je sais pas combien il dure, 1h30 je dirais. Et vraiment ça fonctionne très bien. J'ai beaucoup aimé. Alors je l'avais déjà vu mais il y a quand même assez longtemps, je pense il y a une dizaine d'années peut-être. Et franchement, très très bien. Ensuite, alors oui, je vous ai le Buried, je l'ai trouvé dans un vide-grenier permanent, c'est-à-dire c'est un hangar où les gens entreposent en permanence des objets à eux. On peut acheter des stands, tout ça, et je l'ai payé 4 €. Ensuite, pour la collection, j'ai trouvé un film qui n'est pas vraiment un film d'horreur, je trouve, parce qu'il fait pas vraiment peur. C'est plus un film horreur fantastique action. Il s'agit de Daybreakers. Alors j'ai vraiment bien aimé. C'est un film de vampire mais qui change un peu de l'ordinaire. Parce que là on est avec des... Le monde est dominé par les vampires et il reste que quelques humains qui essayent de s'en sortir. On a le personnage joué par Ethan Hawke qui est un scientifique qui essaye de créer un sang de synthèse pour combler une pénurie de sang. Parce que comme il y a moins d'humains, les vampires commencent à galérer et à manquer de sang et à devenir complètement dégénérés, complètement fous et dangereux. Et Ethan Hawke du coup, lui il est pas pour le fait d'exploiter les êtres humains et de consommer leur sang. Il veut trouver une alternative. Et il tombe un peu par hasard sur un groupe de survivants humains et il va se passer des choses. Voilà. Et j'ai vraiment bien aimé le film. En plus, il y a vraiment de bonnes idées, notamment sur la résolution du film et tout ça. Je peux pas vous en dire plus parce qu'après c'est du spoil, mais j'ai vraiment bien aimé. Donc là vous voyez un peu le traitement des humains, c'est une usine quoi. Voilà, ils prennent leur sang et puis ils servent à rien d'autre, un peu comme dans Matrix quoi, avec les machines. Voilà, je vais quand même vous lire le synopsis. Un mystère 2019, la guerre contre les vampires est déclarée. Un mystérieux fléau s'est abattu sur la Terre, transformant la majorité de la population mondiale en vampires. Les humains ne sont plus qu'une petite minorité, entretenus uniquement pour nourrir l'espèce dominante. Edward Balton est un vampire qui décide de sauver les derniers spécimens d'hommes en rejoignant la résistance. Il va se retrouver au centre d'un affrontement absolu dont l'enjeu décidera de l'avenir des deux espèces. Donc 2 € seulement au magasin cash et vachement sympa. Ensuite, toujours pour les films d'horreur, on a Child's Play, la poupée du mal, qui est tout simplement un remake de jeu d'enfant alias Chucky 1 que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment bien aimé ce remake pour une raison simple, c'est que ils font quelque chose de différent et ça apporte vraiment quelque chose à l'univers. Parce que Chucky dans les films d'origine et surtout dans le premier, enfin même après, mais là c'est un remake du premier. Chucky c'est une poupée qui est en fait incarnée par un serial killer, elle est possédée par un serial killer. Et ici c'est pas du tout ça. Ici c'est une poupée qui est une intelligence artificielle qui peut apprendre. Et elle se fait corrompre peu à peu par l'être humain et elle devient violente par la faute de l'être humain. Et j'ai trouvé l'idée très bonne et c'est très réussi. Et la poupée en plus est quand même
assez attachante, des fois on a même de la peine pour elle. Et les scènes de meurtre sont très réussies et extrêmement violentes. Et parfois c'est drôle aussi. Donc vraiment c'est un bon film d'horreur, efficace, drôle, et un bon remake parce qu'il apporte vraiment quelque chose de plus à l'œuvre originale, sans du coup le dénaturer. Pour moi c'est un nouveau film, donc j'ai beaucoup aimé. Et enfin on a Welcome. Alors je l'ai pas dit, mais le Child's Play j'ai tout payé 7,9 €. Et enfin on a Welcome de Philippe Lioré, qui est un film français que j'ai eu envie de revoir parce que j'en avais un bon souvenir. Et c'est un petit peu lié à mon travail puisque je travaille aujourd'hui comme travailleur social dans la demande d'asile. Avec Vincent Lindon qui m'avait impressionné dans Titane, et du coup je voulais le revoir. Et j'ai bien aimé le film. Alors c'est un drame on va dire, où il y a Vincent Lindon qui joue un maître nageur à Calais, dans la ville de Calais. Et il y a un jeune irakien qui essaie d'aller en Angleterre, mais il n'y arrive pas, et du coup Vincent Lindon va lui l'apprendre à nager dans le but de traverser à la nage la Manche pour aller en Angleterre. Et du coup il se passe plein de trucs et je peux pas trop vous en dire plus parce que là je vous en dis déjà beaucoup. Mais bon, c'est le speech du film, la bande-annonce. Et c'est ce qui est écrit là. Vous voyez, je vais vous lire le synopsis. Pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon, maître nageur à la piscine de Calais, prend le risque d'aider en secret un jeune réfugié kurde qui veut traverser la Manche à la nage. Voilà. Et vous voyez le prix, je l'ai payé 99 centimes en magasin cash. Donc bon prix pour un bon film français. Voilà. Et c'est un beau film, et c'est bien réalisé. Pour moi, le principal défaut du film, c'est sa musique que j'ai trouvé assez insupportable. Parce que c'est toujours le même thème qui revient en boucle encore et encore et encore. Et à la fin, j'en avais marre. Par contre, les acteurs principaux sont bons. Vincent Lindon, excellent. Le jeune kurde, alors je sais pas son nom, je crois que c'est écrit Firat Aeverdi. Il est très bon aussi. Par contre, la femme de Vincent Lindon joue vraiment complètement fou, quasiment tout le temps. Audrey Dana, non, vraiment pas terrible. Voilà, Welcome. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo derniers achats vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.